Bonjour tout le monde, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons lancer un défi mathématique aux Israélites hébreux afin de comprendre ce défi mathématique, ce problème de maths. Nous avons besoin de comprendre la croyance de base des Hébreux israélites et c'est celle-ci. Les Hébreux israélites croient que la période de 400 ans d'esclavage de traite transatlantique prouve que les Israélites hébreux sont le véritable peuple de Dieu. Ils croient que cela est souligné dans la prophétie biblique et prédit dans les malédictions évoquées dans Deutéronome 28. Donc, afin de détailler cette croyance, afin de comprendre le défi mathématique qui sera présenté dans cette vidéo, la première chose que nous allons devoir faire, c'est d'aller sur cette période de 400 ans et je vais vous montrer les 4 problèmes mathématiques que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Maintenant, vous regardez à ces équations et vous dites, eh bien, qu'est-ce que c'est que ça? 400 n'est pas égal à C, 70 n'est pas égal à 400, 400 n'est pas égal à 800 et 1260 égale X. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Vous allez voir. Regardez et suivez attentivement. Allons à ces 400 ans, cette mention de la prophétie des 400 ans dans la Bible. Il est mentionné environ 4 ou 5 fois dans les Écritures, soit en utilisant la période de 400 ou 430 ans. Donc, on ne va pas rentrer dans la différence entre 400 et 430 ans, ce n'est pas le but de cette présentation. On va simplement dire que c'est estimé être 400 ans de captivité dont il est parlé ici. Les 4 ou 5 endroits où c'est mentionné dans la Bible, et on ne va pas tous les regarder, on va regarder juste 2 endroits, c'est dans Genèse et Actes. Lisons dans Genèse 15 et versets 13 et 14. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Verset 14. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis, et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Ici, nous avons donc la première mention de cette prophétie de 400 ans. Et cette prophétie de 400 ans, comme nous le voyons dans le texte, pointe vers la postérité d'Abraham, qui est entré en captivité pendant 400 ans, quelque chose que nous savons qui s'est produit durant la période en Égypte. Maintenant, regardons le deuxième endroit où cela est mentionné. C'est dans le livre d'Actes, le chapitre 7 et le verset 6, qui n'est qu'une référence à Genèse. Regardez ce qui est dit. Dieu parla ainsi. Sa postérité séjournera dans un pays étranger. On la réduira en servitude et on la maltraitera pendant 400 ans. Donc, j'aimerais que vous puissiez remarquer ici que les enfants d'Israël sont en esclavage pendant 400 ans. Nous savons que dans le livre d'Exode, Moïse vient les délivrer de cette période de 400 ans de captivité. Puis nous avons Moïse conduisant les enfants d'Israël à travers le désert. Et donc, Exode, Lévitique, Nombre. Puis nous arrivons au livre de Deutéronome où les malédictions se trouvent. Deutéronome 28:15, nous lisons. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ses lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Et bien aimé, cela nous amène à notre première équation. S'il vous plaît, regardez cela. Remarquez la séquence. Dans Genèse, vous avez la prophétie donnée à Abraham. Vous avez cette prophétie qui s'est accomplie 400 ans entre le livre de la Genèse et le début du livre de l'Exode. Moïse arrive en scène pour délivrer. Et ensuite, vous avez Deutéronome 28 où se trouvent les malédictions. Et les malédictions font référence à ce qui arrivera aux enfants d'Israël s'ils désobéissent à l'avenir. Pourquoi est-ce que c'est important? Voici pourquoi. Le défi numéro 1, c'est que les 400 ans n'étaient pas liés aux malédictions dans Deutéronome 28. Permettez-moi de le répéter. Les 400 ans
d'esclavage auxquels les enfants d'Israël ont été confrontés en Égypte n'avait rien à voir avec les malédictions de Deutéronome 28. Ils n'étaient pas liés. La raison pour laquelle les enfants d'Israël ont passé 400 ans en captivité n'était pas à cause des malédictions. Les malédictions sont venues après qu'ils soient sortis de la captivité. Lorsqu'on entend les Hébreux israélites dire qu'il y a une prophétie selon laquelle les enfants d'Israël, les Israélites, passeraient 400 ans en captivité dans le futur aux États-Unis, vous ne pouvez pas utiliser la prophétie donnée dans la Genèse pour pointer vers cela. Donc ça, c'est le défi mathématique numéro 1. Vous avez pris les 400 ans, ce nombre, et vous l'avez connecté, vous l'avez rendu égal à quelque chose qu'il n'est pas. Il n'est pas égal aux malédictions. Problème numéro 2. Le problème numéro 2, c'est que 70 n'est pas égal à 400. Qu'est-ce que tu entends par là, pasteur? Eh bien, suivez. La Bible dit dans Jérémie 25, 11. Et avant de lire cela, permettez-moi de mentionner. La malédiction donnée dans Deutéronome 28 ne pointait pas en arrière vers leur captivité égyptienne. Elle pointait vers l'avant, vers la captivité babylonienne. Et il y a eu une période de temps donnée en relation avec la captivité babylonienne, et c'était 70 ans. Pas 400 ans, 70 ans. Remarquez Jérémie 25 et le verset 11. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Encore une fois, dans Jérémie 29, verset 10, la Bible dit « Mais voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. » Donc encore une fois, nous voyons que les malédictions pointaient vers une période de 70 ans, pas une période de 400 ans. En fait, le prophète Daniel, qui vit à la fin de la période de 70 ans, écrit ceci dans Daniel 9, verset 2. Il dit « La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre d'années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. » Combien de temps? 70 ans pour les ruines de Jérusalem. Daniel commence alors à prier et dans sa prière, il confesse les péchés de son peuple et regardez ce qu'il dit au verset 11. « Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. » Donc ce que j'aimerais que vous puissiez voir ici, c'est que Daniel relie clairement les enfants d'Israël en captivité à Babylone aux malédictions de Deutéronome 28. Il relie cette période de 70 ans aux malédictions trouvées dans Deutéronome 28. Les 70 n'équivalent pas à 400. Maintenant, laissez-moi vous démontrer comment, avec précision, tout Deutéronome 28 s'est accompli dans la captivité babylonienne. Il y a beaucoup de malédictions, mais je vais me focaliser sur certaines d'entre elles juste pour une question de temps. Dans Deutéronome 28, 15, voici ce qui est dit. « Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. » Ensuite, il commence à faire la liste des malédictions. Regardez avec moi le verset 36. « L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi, que tu auras établi sur toi vers une nation que tu n'auras point connue, ni toi ni tes pères. Et là, tu serviras d'autres dieux, du bois et de la pierre. » Est-ce que ça a été accompli dans la captivité babylonienne? On va voir dans 2 Rois, chapitre 24, verset 15, où la Bible nous dit « Il transporta Joachim à Babylone, et il emmena captif de Jérusalem à Babylone la mère du roi, les femmes du roi et ses eunuques, et les grands du pays. »
Qu'en est-il de Deutéronome 28, verset 41 ? Tu engendreras des fils et des filles, et ils ne seront pas à toi, car ils iront en captivité. Est-ce que ça a été accompli sous le règne de Babylone ? La réponse c'est oui. Regardez dans Lamentation chapitre 1, verset 5. Ses oppresseurs triomphent, ses ennemis sont en paix, car l'Éternel l'a humilié à cause de la multitude de ses péchés. Ses enfants ont marché captifs devant l'oppresseur. Il est clair ici que cela s'est accompli pendant la captivité babylonienne. Qu'en est-il de Deutéronome 28 et le verset 48 ? La Bible dit ici, « Tu serviras au milieu de la faim, de la soif, de la nudité et de la disette, et de toutes choses. Tes ennemis que l'Éternel enverra contre toi. Il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. » Est-ce que cela a été accompli ? Regardez Jérémie 28, 14, car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je mets un joug de fer sur le cou de toutes ces nations, pour qu'elles soient asservies à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et elles lui seront asservies. Je lui donne aussi les animaux des champs. Vous pouvez voir, bien-aimés, que tout cela est accompli dans la captivité babylonienne. Dans Deutéronome 28, verset 49, une autre malédiction. « L'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue. » Est-ce que cela s'est accompli pendant la captivité babylonienne ? Regardez cela. Dans le livre de Daniel, le chapitre 7, 4 bêtes sont décrites. Ces bêtes représentent des nations. Et les nations qui sont décrites dans Daniel chapitre 7 sont Babylone, Mède et Perse, Grèce et Rome. La première nation, Babylone. Remarquez comment elle est décrite. Daniel 7, le verset 3 et 4. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un de l'autre. Le premier, c'était Babylone, était semblable à un lion et avait quoi comme type d'ailes ? Des ailes d'aigle. Des ailes d'aigle. Bien-aimés, cette malédiction même a été accomplie par le règne de Babylone. Regardez Deutéronome 28, verset 50. Une nation au visage farouche et qui n'aura ni respect pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. Est-ce que cela a été accompli ? 2 Chroniques 36, 17. Alors l'Éternel fit monter contre eux le roi des Chaldéens et tua par l'épée leurs jeunes gens dans la maison de leur sanctuaire. Il n'épargna ni jeune homme, ni jeune fille, ni le vieillard, ni l'homme aux cheveux blancs. Il livra tout entre ses mains. Qu'en est-il de Deutéronome 28, 52 ? Ici, il est dit, elle t'assiégera dans toutes tes portes, jusqu'à ce que tes murailles tombent. Ces hautes et fortes murailles sur lesquelles tu auras placé ta confiance dans toute l'étendue de ton pays. Elle t'assiégera dans toutes tes portes, dans tout le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Est-ce que cela a été accompli durant la captivité babylonienne ? 2 Rois 24. Le verset 10 et 11. En ce temps-là, le serviteur de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, monta contre Jérusalem et la ville fut assiégée. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, arriva devant la ville pendant que ses serviteurs l'assiégeaient. Bien-aimés, c'est absolument clair. Je vais vous montrer un autre verset. Deutéronome 28, verset 68, la malédiction finale. Il est dit, « Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte. » Encore une fois, en Égypte, « Et tu feras ce chemin dont je t'avais dit. Tu ne le reverras plus. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis, comme des esclaves et comme des servantes, et il n'y aura personne pour vous acheter. » Remarquez, s'il vous plaît, le texte ne dit pas « Le Seigneur t'amènera aux États-Unis ». Non, il est dit « L'Éternel t'amènera en Égypte ». Est-ce que cela a été accompli ? Tout ce que nous devons faire, bien-aimés, c'est aller dans Jérémie, le chapitre 44 et le verset 12, où Dieu donne un avertissement concernant les gens qui ont été laissés après que Babylone ait assiégé la ville. Remarquez ce qui est dit. « Je prendrai les restes de Juda, ceux qui sont restés après le siège, qui ont tourné le visage pour aller au pays d'Égypte, afin d'y demeurer. Ils seront tous consumés. Ils tomberont dans le pays d'Égypte. Ils seront consumés par l'épée, par la famine, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Ils périront par l'épée et par la famine. Ils seront un sujet d'exécration, d'épouvante, de malédiction et d'opprobre. » Il est clair que les 70 ans sont connectés à la malédiction, pas aux 400 ans. Cela nous amène à notre troisième défi.
qui est simplement celui-ci. 400 n'est pas égal à 800. Ok, pasteur, qu'est-ce que ça signifie? Dieu a donné une prophétie de 400 ans. Et il n'a pas dit « les enfants d'Israël iront en captivité pendant 400 ans, puis encore 400 ans plus tard ». S'il voulait dire cela, il aurait dit 800 ans. Il n'y a pas une seconde prophétie de 400 ans dans la Bible. La seule prophétie de 400 ans dans la Bible, c'est celle où les enfants d'Israël sont allés en Égypte. C'est tout. Pas aux États-Unis, en Égypte. Les 400 ans ne peuvent pas être égaux à 800 ans. Ça, ce qui signifie 400 dans le livre d'Exode, puis 400 pour la traite transatlantique des esclaves. Ça, c'est 800. C'est pas 400. Si Dieu voulait dire 800, il aurait dit 800. Il aurait dit 400 à ce moment-là, puis 400 à cet autre moment. Il ne dit pas ça. Donc, comment est-ce que vous prenez 400 ans et vous ajoutez 400 ans de plus? Cela ne fonctionne pas. Le calcul ne fonctionne pas. Et vu qu'il n'y a qu'une seule prophétie de 400 ans, alors ce qui doit arriver, c'est que vous devez montrer votre calcul sur la façon dont ces 400 ans finissent tout à coup par être prolongés dans le futur. Alors que, rappelez-vous, les 400 ans n'avaient rien à voir avec les malédictions originales de Deutéronome 28, parce que ces malédictions sont arrivées après les 400 ans. Alors maintenant que nous voyons ces challenges, nous sommes prêts à examiner notre défi final. C'est le défi de 1260 qui est égal à X. Donc, quel est-il? Venez avec moi dans Apocalypse 12. J'aimerais que vous puissiez regarder quelque chose. Au verset 1, la Bible dit « Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte. Elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. » Permettez-moi de rendre cela très simple. Cette femme est symbolique du peuple de Dieu. Elle est symbolique d'Israël. Mais c'est l'Israël de l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que l'enfant, qui est Jésus, n'est pas encore né. Donc, cette prophétie nous décrit Israël attendant la naissance du Messie. On continue au verset 3. La Bible dit « Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces 7 têtes, 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint. » Voici ce sur quoi j'aimerais que vous puissiez vous concentrer. « Et le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. » Donc maintenant nous voyons ce conflit, quelle que soit la puissance que c'est, on ne va même pas se concentrer dessus pour le moment, est décrit comme essayant de détruire Jésus. Nous allons au verset 5 et voici ce que j'aimerais que vous puissiez regarder. La Bible dit « Et elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. » Donc, dans ce seul verset, nous avons maintenant la naissance, la mort, la mise au tombeau, la résurrection et l'ascension de Jésus au ciel. Donc, peu importe ce qu'on est sur le point de lire, ça se produit après la croix. J'aimerais que vous puissiez regarder le verset 6 et le verset 14. La Bible dit « Et la femme, c'est qui donc la femme? C'est Israël. C'est Israël. » Maintenant, dans le Nouveau Testament, après l'époque de l'Ancien Testament, donc c'est la femme. Actuellement, la femme représente Israël après la croix. La Bible dit que la femme s'est enfuie dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'il y fût nourri pendant 1260 jours. Le verset 14 va nous dire la même chose. « Et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envolât au désert vers son lieu où elle est nourrie pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. » Laissez-moi simplement lire 2 versets de plus, les versets 15 et 16.
Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme. Et la terre ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Maintenant, quel est ce problème mathématique final? Eh bien, le voici. Si nous voulons connaître l'identité d'Israël, tout ce que nous devons faire, c'est d'identifier ou de connecter ces 1260, cette étape mathématique de 1260 à Israël. Pour l'hébreu israélite, qu'est-ce que cela signifie? C'est que vous devez démontrer comment cette période de 1260 jours, un temps, des temps et la moitié d'un temps, 1260 jours, comment est-ce que cela est lié à votre mouvement? S'il vous plaît, regardez cela, les chiffres ne mentent pas. Cela signifie donc que vous devez fournir les dates de début et les dates de fin pour montrer exactement cette période de temps et comment votre mouvement y est connecté. Vous ne pouvez pas simplement inventer quelque chose. Le calcul doit correspondre. Alors, imaginez, pour ainsi dire, qu'il s'agit d'une période de temps qui nous aide à identifier qui est le véritable Israël de Dieu. C'est un peu comme si un crime avait lieu et vous aviez un alibi parce que vous dites « j'étais là à ce moment-là ». Ok, alors cette personne est tirée d'affaire parce qu'elle était à un autre endroit. Cette femme a une période de temps, c'est une équation mathématique. Et peu importe qui est la vraie femme, on sera en mesure de vérifier, d'identifier les événements de cette période et de son lien avec elle. Donc encore une fois, vous devez démontrer l'année du commencement et l'année de fin, la date du commencement et la date de fin. J'ai besoin que vous puissiez voir cela. Les vrais Israélites hébreux ne sont pas connectés avec les 400 ans de Genèse 15. Ils sont connectés aux 1260 jours prophétiques d'Apocalypse chapitre 12. C'est le nombre que nous devons rechercher, pas 400, 1260. D'ailleurs, pendant ces 1260, cette femme est de toute évidence bénie et non maudite. Laissez-moi le dire à nouveau, elle est protégée par Dieu, non maudite. Donc ce que j'ai besoin que vous puissiez comprendre, c'est que les 400 ans, ça c'était dans le passé, et ce n'était même pas lié aux malédictions. Ce sont les 70 ans qui sont connectés aux malédictions. Et ça c'est passé également dans le Nouveau Testament, dans le livre de l'Apocalypse. L'Israël de Dieu de la fin des temps n'est pas connecté aux 400, ni aux 70, mais aux 1260. Alors maintenant, vous devez démontrer comment votre mouvement est identifié. Comment est-ce que votre mouvement arrive dans le désert? Comment est-ce que votre mouvement passe dans le désert durant cette période de 1260? Expliquez-moi cela. C'est quoi le désert? Comment est-ce que la terre a ouvert sa bouche et a englouti le déluge pour préserver ce mouvement? Et encore une fois, ce mouvement n'est pas sous une malédiction. Oui, ils sont persécutés, mais ils ne sont pas sous une malédiction. Alors, comment pouvons-nous prendre les 400 ans qui s'appliquent à quelque chose de totalement différent et les rendre applicables à la traite transatlantique des esclaves, puis utiliser cela pour identifier, vous voyez, nous sommes Israël. Voici votre problème de maths. Voici vos 4 défis mathématiques. Numéro 1, 400. Les 400 ans n'étaient pas égales aux malédictions. Numéro 2, les 70 ans ne sont pas égaux aux 400. Les malédictions se sont accomplies dans la prophétie de 70 ans, pas dans les 400 ans qui se sont produits avant. Numéro 3, 400 n'est pas égal à 800. Comment prenons-nous les 400 ans attribués à l'Égypte et comment appliquons-nous 400 ans supplémentaires à la traite transatlantique des esclaves? Et numéro 4,
1260 est égal à quoi? Montrez-nous la date du début et la date de fin de vos 1260 et comment votre mouvement a accompli cette prophétie. Comment est-ce que votre mouvement est passé dans le désert? Pas en Égypte, dans le désert. C'est ce qui est dit, dans le désert. Comment est-ce que votre mouvement est passé dans le désert? C'est quoi le désert? Combien de temps durent les 1260? La date de début et la date de fin. Voici votre problème mathématique. Donc, c'est ma prière qu'alors que vous essayez de résoudre ces défis mathématiques et que vous découvrez qu'ils ne peuvent pas être résolus, que vous découvrez qu'il s'agit réellement d'un problème mathématique qui révèle une erreur de croyance. C'est ma prière que vous soyez prêts à suivre la vérité, peu importe où elle vous conduit. Que Dieu vous bénisse dans votre travail mathématique. Et soit dit en passant, montrez vos calculs. Vous savez, en cours de maths, on dit, quand on essaye de résoudre un problème, on dit montrez vos calculs. Montrez votre raisonnement. Montrez votre raisonnement. Montrez-nous les 1260. Montrez-nous comment vous obtenez 800 à partir de 400. Montrez-nous comment 70 est égal à 400. Montrez-nous comment 400 est égal aux malédictions. Que Dieu vous bénisse dans votre recherche de la vérité. Amen.